et ses 8 buts avec le Ghana. Riyad Mahrez et ses 6 buts avec l'Algérie ou encore Pierre-Emerick Aubameyang et ses 6 buts avec le Gabon pourraient bientôt faire leur entrée dans ce top 10. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez Nous sommes de retour, mesdames et messieurs, sur ces plateaux. Nous avons suivi ensemble avec vous les légendaires, bien sûr, en ce qui concerne les buts marqués pour bien sûr, la Coupe d'Afrique des Nations depuis le début. Donc, nous avons commencé à partir de 1957 et là, nous sommes en train de poursuivre avec cette émission. Merci Kaloji Kadiata, vous avez suivi bien sûr cet élément, bien sûr, en rapport avec le légendaire. Comment est-ce que vous avez trouvé? Un très bon élément, un peu de regret par rapport au rendement parce que finir toute une carrière avec 18 buts comme Samuel Eto'o, moi je pense que c'est un peu trop bas par rapport à l'Euro par exemple où il y a encore des joueurs en pleine compétition, des Cristiano Ronaldo, mais qui ont déjà plus de 100 buts. Je crois que l'Afrique devrait aussi essayer un peu d'hausser le niveau sur ce point-là parce que finir toute une carrière comme Samuel Eto'o avec 18 buts, je vais même prendre l'exemple d'un certain Junior Kabananga de la RDC qui avait fini avec 3 seulement. Qui a fini meilleur buteur, mais avec seulement 3 buts. Vous voyez que le rendement n'est pas vraiment du tout bon. Donc on va vouloir que l'Afrique en général puisse aussi hausser le niveau. Pourquoi pas atteindre de 50 buts par joueur, ça va faire quelque chose de bien. En tout cas, finir avec 18 buts n'est pas du tout bon pour un joueur tel que Samuel Eto'o et tant d'autres. Là, c'est Dieu merci Kalonji qui l'a dit. Denis Kalombo, vous partagez cet avis? Ouais, je partage mon cher ami Mouskadé. Et puis, il faut dire qu'il a déjà fini. Il n'y a personne qui a déjà dépassé ces limites-là, des 18 mais jusque-là. Donc, c'est lui qui reste encore les seuls buteurs. Donc, moi, je pense qu'au niveau de l'Afrique, on doit relever quand même le niveau du football. Parce que jusque-là, Samuel Eto'o a déjà marqué 18 buts. Et puis, il faut voir, c'est dans plus ou moins 6 éditions. C'était en 2000, 2002, 2004, 2006, 2008 et 2010. Et 2006, c'est là où il avait fait mal à la RDC. Très bien, voilà. Vous vous rappelez de cette histoire, voilà. Donc moi je pense que c'est dans 6 éditions. 6 éditions de la CAN que Samuel Eto'o avait réussi à marquer 18 buts. Mais quand on vous donne un joueur comme Cristiano Ronaldo, il peut marquer même 20 buts. Donc voilà, donc moi je pense qu'au niveau de l'Afrique, le football a encore un grand problème. Et sont de relever quand même le niveau du football africain. Quand même courage, il y a aussi des grands joueurs à part Samuel Eto'o. On a quand même des grands joueurs. On va énumérer lorsqu'on va prendre le meilleur buteur de l'histoire de la CAN. Voilà, Brandon, un mot aussi par rapport à ça? Oui, moi j'aimerais ajouter ce que M. Dieu merci et M. Denis a dit. Donc, Samuel Eto'o a 18 buts marqués à la CAN. Quand M. Dieu merci a parlé de Cristiano Ronaldo ayant 100 quelques buts, c'est dans toute compétition internationale disputée. Mais à l'Euro, parce que la CAN, on peut la comparer à l'Euro. Donc, à l'Euro, Cristiano Ronaldo a disputé l'Euro dans peu d'années, mais il a marqué quand même 11 buts à l'Euro. Mais Samuel Eto'o, c'est 18 buts à la CAN. Donc il y a une différence. 6 éditions, 18 buts à la CAN pour Samuel Eto'o et 11 buts à l'Euro. C'est les records. C'est les records pour l'Euro. Selon les compétitions continentales. Si on met les niveaux, c'est quand même c'est Samuel Eto'o qui est quand même... Non, oui, on peut dire ça parce que d'abord, le record de nombre de buts marqués à l'Euro a été retenu par Michel Platini qui n'avait que 9 buts. 9 buts donc 9 buts à l'Euro. Mais Cristiano Ronaldo a dépassé ça lors de cet Euro 2020 avec 11 buts. Mais quand même... Le nombre d'éditions jouées, c'est ça aussi les problèmes. Apparemment, en tout cas, Brandon a quand même... mais Samuel Eto'o quand même a 18 buts. 18 buts, c'est quand même supérieur. Quand on prend les niveaux continentaux. Les niveaux, bien sûr, continentaux. Merci à Brandon qui nous a révélé, bien sûr, autre chose en direct, bien sûr, l'émission. Dieu merci, Kalonji. Donc, Samuel Eto'o semble supérieur par rapport à d'autres, bien sûr, footballeurs, comme Brandon l'a signifié, et Cristiano Ronaldo, qui est d'ailleurs le meilleur buteur de l'Euro, qui ne compte que 11 buts seulement, et pendant qu'Eto'o est déjà avec 11 buts. Non, je crois que oui, il a raison. Et 18 buts, vous voulez dire? Oui. Ce qui est très important ici, c'est qu'il faut prendre le nombre de matchs joués par joueur. Par chacun. Je crois que Samuel Eto'o n'a jamais raté le dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations. Et ce qui fait à ce que la phase de groupe, il vous joue déjà 3 matchs, 8e de finale, 4e match.
quart de finale, 5e match, demi-finale, 6e match. Il a même joué des finales à l'intérieur, donc ça peut vous faire 7 matchs par édition. Et Samuel Eto'o a eu à disputer dans les 6 éditions. Donc si on veut multiplier par donc 7 par 6, vous voyez le nombre de matchs joués par Samuel Eto'o et le nombre de matchs joués par Cristiano Ronaldo. Mais ce qui est très important, c'est que jusque-là, Samuel Eto'o a déjà arrêté avec sa carrière. Voilà. Ouais, Cristiano est encore, il peut de nouveau faire les records. Il peut encore battre ce record-là. Mais ce qui est très important, ici, c'est le niveau. Nous parlons ici du niveau parce que Samuel Eto'o dans la CAN, en tout cas, il était le seul. Peut-être Didier Drogba, on pouvait le comparer, mais Samuel Eto'o, ce n'était pas quand même n'importe qui. Alors que Cristiano Ronaldo, lorsqu'il joue la fameuse compétition européenne, il y a quand même d'autres stars, des Karim Benzema qui jouent pour la France, il y a des Kylian Mbappé qui jouent pour la France, il y a l'Espagne qui avait aussi ces joueurs. Donc ce qui est très important ici, il faut retenir, il faut plutôt faire les statistiques par nombre de matchs joués. Et je crois que l'Afrique devait aussi se battre pour hausser le niveau. Voilà, l'Afrique devrait également se battre pour hausser les niveaux. Ensemble avec, bien sûr, Samson Steven, nous allons prendre, bien sûr, les légendes bien sûr, du football africain, des Charles Mbouya, en photo, bien sûr. Et ensemble avec les confrères, nous allons un tout petit peu essayer de les comparer. D'ailleurs, il y a eu Patrick Mboma qui n'a rien touché à ce qui concerne bien sûr les 11 des Charles Mbouya. Lui n'a remplacé bien sûr que Mutumbula par bien sûr un autre joueur. Et là, avec Samson Steven, si possible, nous allons voir cette image bien sûr de Charles Mbouya qui a essayé bien sûr de donner les 11 de départ. Et là, dans ces 11, nous sommes en train de retrouver un joueur RD congolais. C'est d'ailleurs bien sûr Pierre Ndaï Moulamba qui est bien sûr à la pointe. Et comme ailier gauche, bien sûr, nous avons Patrick Mboma, l'actuel commentateur bien sûr des matchs. Côté 7, nous retrouvons Samuel Eto'o, l'actuel bien sûr président de la FECA Foot. Nous avons Mohamed Aboutrika, bien sûr. Nous avons, là c'est au niveau bien sûr du milieu. Nous avons également Ahmed Hassan. Nous avons sûrement bien sûr Djaïdjaï Okocha. Et également du côté bien sûr de la défense. C'est là que nous retrouvons Célestine Barayoko. Nous avons également Germine Grémy, bien sûr Moutipak, tel que vous le constatez. Rigobert Song est en train de se retrouver aussi dans ces classements. Mais aussi El Hadari, les gardiens mythiques bien sûr, qui a fait l'histoire avec la formation égyptienne. Dieu merci Kalonji, voilà, c'est que Charles Mbouya a essayé bien sûr de trouver pour ce qui concerne bien sûr le légende de la CAN. Il a raison. J'ai beaucoup aimé son classement. 4 Camerounais se trouvent parmi les 11. Oui. Ça fait déjà la fierté du un seul Congolais. Voilà, un seul Congolais. Oui, il le mérite vraiment parce que faire 9 buts sur une seule édition de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quelque chose de glorieux et il le mérite. El Hadari, comme gardien, en tout cas, c'est mérité. J'ai beaucoup aimé surtout la présence de Ahmed Hassan, l'Égyptien. Oui. Ça faisait partie des très grands joueurs africains. Oui. Ça fait aussi partie du joueur le plus capé de la CAN, qui a joué plus de matchs pour la CAN. Le retrouver aussi dans ces 11 légendaires classés par Charles Mbouya, c'est très bien. Mais là où il y a un peu de bémol, c'est la place de Patrick Mboma. Oui. Moi, je trouve que Didier Drogba méritait cette place-là. Voilà, Didier Drogba mérite cette place. Mais avec le classement de Patrick Mboma, il a laissé sa place et il a juste remplacé Ndaï Moulamba et a laissé, donc il a pris maintenant Drogba pour le mettre bien sûr au niveau du point. Non, vous voyez, après tout, on a quand même ce qu'on appelle l'amour propre, donc on ne peut pas s'auto-trahir. Ce que Patrick Mboma a fait, oui, moi à sa place je le ferai aussi, je me mettrai aussi dans les 11 légendaires. Je crois que même si Charles Mbouya était aussi athlète, son nom n'allait pas manquer parmi les 11 légendaires. Mais je crois que le classement a été bon. Moi, mon seul problème, c'est la place de Patrick Mboma
Didier Drogba mérite là-bas parce que Patrick Momon l'avons vécu pendant quelques 4 années et puis il a disparu. Mais Didier Drogba, c'est toute une décennie. Voilà, Denis également par rapport à ces mêmes classements des Charles Mbouya, vous avez également peut-être à ajouter là. Très bien. Apparemment, Dieu merci à presque tout. Mais je vais ajouter quelque chose sur le buteur. Là, Oui. que lui voulait faire enlever Ndaye Moutoumboula pour mettre Dieu devant. En tout cas, c'est regrettable. Ndaye Moutoumboula a marqué 10 buts, n'est-ce pas? Et les 10 buts, c'était dans des saisons lors d'une coupe d'Afrique des Nations. 1968 et 1974. 74, la RDC d'ailleurs a remporté. A remporté, voilà. Ndaye Moutoumboula avait réussi à marquer au moins dans des saisons, au moins 10 billes. Et puis lui voulait prendre des idées, donc il faut prendre le nombre de matchs. C'est pourquoi quand Dieu merci expliquer ici l'histoire de Cristiano et Samuel Eto'o, c'était le nombre de matchs joués et le nombre des éditions que vous avez participé. Moi je pense que c'est bien fait. Il y a aussi un grand joueur, hein, quand on veut prendre les remplaçants, il y a comme les Zambiens, l'international Zambien Kalusha Bwalia. Oui. Oui, en tout cas c'est aussi un grand joueur. Non, mais ce qui est vrai, c'est que si l'on veut prendre aussi les remplaçants, oui. Il y a des joueurs comme Yaya Touré qui ne devrait pas manquer, il y a des joueurs comme Polo Touré qui ne devrait pas manquer. Oui. Je crois que, en tout cas, des légendaires, il y en a trop, mais le sentiment de Charles Mbouya, je crois qu'il passe. Moi aussi, je ferai demain avant la CAN. Tu vas aussi proposer. Franchement, je promets, ça passe en direct. Je pense que vous devez maintenant proposer en rapport avec les joueurs que nous avons actuellement dans la CAN. Je crois que la CAN TV commencerait également à travailler sur ça. Oui. Il y a même la rubrique Quid qui, depuis un moment, ne passe pas. Nous allons bien sûr peut-être... voilà, nous avons des nouveaux objectifs bien sûr quant à ça. Alors, Brandon, tu as suivi également le classement en rapport avec Charles Mbouya. Oui, je l'ai suivi et ce classement, selon moi, est juste. Mais il manque quand même un élément comme monsieur Dieu merci venait de dire, Didier Drogba, quand même, c'est pas n'importe quel joueur quand même. Il devait quand même figurer aussi sur cette liste. Et oui, Patrick Momon n'a pas fait grand chose, il n'a fait que quelques années, mais Didier Drogba aussi c'est une légende vivante quand même pour l'Afrique et il ne devait pas manquer dans cette liste. Mais il était aussi bon parce qu'il a marqué 11 buts dans l'homme de Mobilis, oui, Didier Drogba aussi, oui. Se trouve sur les 11 légendaires. Et moi, les joueurs vraiment qui méritent mieux, puisque c'est quand même Okocha qui a réalisé plein de choses avec le Nigeria. Vraiment, c'est un meilleur joueur. Tu ne vois pas Ndaye, tu vois seulement Okocha qui mérite mieux. Selon moi, c'est Okocha vraiment qui a impressionné quand même le monde du football à la CAN. En tout cas, ça c'est de la part bien sûr de Brandon. Merci à Dieudonné Saboué qui nous suit bien sûr en direct sur streaming sur Facebook bien sûr. Merci également à Samuel Mamba qui également est en train de nous regarder depuis quelque part. Merci à Yannick Kankonde qui est ensemble avec nous bien sûr depuis quelque part. Alors nous sommes en train de poursuivre avec cette émission Sabah Sport. Alors nous poursuivons bien sûr. Nous allons passer, nous avons essayé un tout petit peu de parler justement du groupe A. Avant de parler bien sûr en ce qui concerne le meilleur buteur de la République démocratique du Congo, parce que nous allons également essayer un tout petit peu d'en parler, bien que la RDC n'est pas concernée à ce qui concerne la Coupe d'Afrique des Nations, les patriotismes l'exigent. Nous allons également en parler. Alors, Samson, ensemble, nous allons prendre bien sûr la fiche, bien sûr, à ce qui concerne les groupes B de cette Coupe d'Afrique des Nations, qui va certainement bien sûr nous intéresser également. Le Sénégal qui se retrouve dans le même groupe que le Zimbabwe, la Guinée, mais également le Malawi, bien sûr, qui se retrouve dans ces groupes. Et je pense que cette formation des Malawi est à la 3e participation seulement. Et bien sûr, dans ces groupes, Dieu merci Kalonji, je reviens encore, je commence avec cette fois-ci. Dans ces groupes B, le Sénégal, aux côtés du Zimbabwe, aux côtés bien sûr du Guinée et du Malawi. Moi, je crois que le Sénégal serait vraiment maudit s'il rate le prochain tour parce que tout est bien tracé pour que le Sénégal puisse aller trop loin dans ce groupe où il y a le Zimbabwe, maillot faible, Malawi, maillot faible, en tout cas. Guinée, maillot faible. Mais le Sénégal qui a quand même des joueurs comme des Gana Gueye, qui a des Sadio Mané, je réitère encore,
qui a l'un des meilleurs gardiens pour le moment, Edouard Mendy. Je crois que c'est mieux tracé pour que le Sénégal puisse aller trop loin s'il n'arrive pas à se qualifier, quel que soit qu'il y ait le foot, c'est des surprises parfois. Mais si le Sénégal n'arrive pas à passer au tour suivant, je crois que ça sera une malédiction. En tout cas, ça sera une malédiction si seulement que le Sénégal, bien sûr, ne passe pas. Dans un groupe, on retrouve la Guinée, le Zimbabwe et aussi le Malawi. Bien sûr, Denis Kalombo, vous partagez même idée si le Sénégal ne passe pas pendant que la RDC est restée et une formation gambienne est passée. Je voulais aider à notre ami, Dieu merci. En tout cas, le football, il y a bien sûr des surprises. Parce que s'il faut prendre l'équipe... Non, vous ne m'aidez pas moi. Cher officier, s'il vous plaît, je fais non, parce que c'est vous-même qui êtes Vous ne m'aidez pas moi, parce que moi, je n'ai pas besoin d'aide. Vous aidez peut-être... Les téléspectateurs. Non, même pas les téléspectateurs. Oui, il est en train d'aider à ses propres opinions. Ça va, merci. Vraiment. Nous allons aider à ça parce que Dieu merci, on essaie quand même de taper à côté. Une malédiction, non parce que dans une course, il y a toujours des surprises. S'il faut prendre une équipe comme la Comores, mettre actuellement avec la République démocratique du Congo, quelle nation va bien sûr gagner la robe? Sur papier déjà, c'est sur papier, mais sur terrain, c'est autre chose. C'est autre chose, très bien, c'est ce que j'ai dit. Donc il y a des surprises. Il y a par exemple l'équipe comme l'équipe de Zimbabwe. C'est aussi une très grande équipe. Donc attention, dans ces groupes-là. Avec un palmarès. Palmarès, bien sûr, on parle de l'actualité. Vous pouvez ne pas avoir des palmarès, mais quand on parle d'actualité, il y a quand même aussi des surprises. Palmarès, bien sûr, ça reste dans l'histoire. Palmarès, c'est l'histoire. Vous pouvez avoir des palmarès, bien sûr, mais vous ne faites rien. C'est comme l'Égypte qui a déjà remporté 7 titres lors d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, actuellement, il faut prendre maintenant le comportement de l'équipe égyptienne actuellement. Donc, moi, je pense que il faut voir que le Sénégal, bien sûr, sur papier... Il y a un Sadio Mané qui fait peur. Voilà, il y a un Sadio Mané qui fait peur. Ça serait une malédiction. Mais je pense qu'en football, il y a aussi des surprises. Donc, nous avons trois... partager, sûrement, nous avons trois résultats. Vraiment. Nous avons trois résultats dans un match de football tel que nous le connaissons. Une victoire, une défaite, tout comme un match nul. C'est donc les principes, bien sûr, des matchs de football. Alors, il y a des idées contradictoires. Je ne sais pas, Brandon, tu pars où? Moi, je dirais, je suis neutre à ce point-là et je vais juste ajouter à ce que M. Denis venait de dire. Oui. Quand même, si on peut prendre les rivales du Sénégal dans ce groupe B, c'est la Guinée. Parce que les Zimbabwe, vraiment, même lors des éliminatoires Qatar 2022, vraiment les Zimbabwe, malgré qu'ils ont quand même une star, Kadewere, qui joue du côté lyonnais, le numéro 11 du côté Lyon, mais lors des éliminatoires, vraiment, ils n'ont pas fait grand-chose d'abord. Mais quant à la Guinée, d'abord avec leur nouveau coach, Kaba Diawara, qui est d'abord consultant Canal Plus et qui est l'actuel entraîneur sélectionneur, oui, un certain Ilek Moriba, pourquoi l'ex du Barça qui veut même y rentrer en manque de temps de jeu du côté Leipzig. Et moi je crois que dans ce groupe B, les seuls rivales quand même du Sénégal, ça sera la Guinée parce qu'ils ont quand même aussi quelques stars qui vont pouvoir rivaliser avec le Sénégal, pourquoi pas, comme M. Dieu merci venait de le dire, Naby Keïta ou soit en attaque Ilex Moriba qui est aussi l'un des grands joueurs qui a même lors du Classico 2020, lors de la saison 2020-2021, lors du Classico, qui avait beaucoup trouvé la barre, donc c'était un joueur vraiment impressionnant et qui joue pour cette sélection guinéenne. Et la Guinée peut-être peut rivaliser avec le Sénégal, pourquoi pas, parmi les deux équipes qui vont se qualifier en phase finale, pourquoi pas la Guinée et le Sénégal iront, mais avec les Zimbabwe, comme M. Denis le disait, les Zimbabwe vraiment non. Les Zimbabwe non. Oui. Là, il faut un miracle quand même. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre qu'à la CAR TV, il y a bien sûr du talent. Il est en train de venir et vous sentez bien sûr que la matière y est. Merci à vous tous qui nous suivez bien sûr des part et d'autres. Edingo et Kafula nous suit depuis Kolwezi et il nous signifie bien sûr que nous sommes les meilleurs et nous sommes en train de vouloir rendre aussi un travail d'étudiant, un meilleur travail. Merci aussi à la technicité des Samsung Steven parce qu'il nous permet également de bien passer. Même ceux qui nous suivent sur Facebook les trouvent pratiquement meilleurs. Alors, pour ces groupes B, nous avons eu bien sûr les idées d'une manière partagée. Mais néanmoins, le Sénégal quand même est parti favori. Il y a aussi la Guinée qui vous joue très bien.
Mais Biliak aussi est du côté du Zimbabwe. Il peut également mieux faire peut-être avec cette formation. Cet homme-là n'a jamais rien fait. Face à la RDC. Face à la RDC, même lors de la CAN 2019, c'est lui quand même qu'on citait trop lors de... D'ailleurs, les Zimbabwe a toujours la chance d'être classés dans les groupes A. Nous nous rappelons face à l'Égypte, c'était d'ailleurs contre les pays hôtes. La première journée, l'Égypte contre les Zimbabwe, on parlait trop de Bilian, mais il n'avait rien fait. Il n'avait rien fait lors de Alors, la CAN. nous allons pas nous éterniser sur ces dossiers du groupe B. Nous allons passer avec bien sûr les prochains groupes, c'est les groupes C, avec la technicité bien sûr des Samson Siben. Également, nous allons essayer un tout petit peu de décrypter ces groupes C bien sûr des 7 Coupes d'Afrique des Nations à Cameroun 2021 qui se joue bien sûr en 2022. Dans ces groupes, nous retrouvons les Lions de l'Atlas du Maroc ayant déjà remporté bien sûr cette Coupe d'Afrique des Nations, plutôt qui a remporté le championnat d'Afrique des Nations, la récente édition. Nous avons le Ghana qui a déjà remporté également cette Coupe d'Afrique des Nations à peu près 4 fois. Nous avons les Comores qui a sa première participation, le Panthère du Gabon, les pays organisateurs de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Et dans ces groupes, Brandon, je commence cette fois-ci avec toi. Comment tu trouves ces groupes? Le favori, c'est qui pour se retrouver au prochain tour? Je vais donner directement le classement direct de ces groupes. En tout cas. À la première place, nous verrons directement quand même les Maroc. À la première place, vous placez le Maroc. Les Maroc, tout en laissant les Black Stars du Ghana. Les Ghana sera deuxième et les Gabon d'abord, ça sera peut-être... Donc, les Gabon, c'est un fiasco. C'est un fiasco d'abord qui Pourquoi ça sera un fiasco? Oui, c'est un fiasco qui se retrouve dans cette canne parce que c'est long. D'abord, il y avait des histoires Gelor Kanga. Oui, Gelor Kanga, tout ça. Et déjà, leur qualification vraiment ne nous plaît pas, c'est ça. Et bon. Ils se sont quand même... Donc, et il y a encore un dossier récent. Il y a un dossier récent par rapport au Gabon. Oui. Ils ne sont pas encore au Cameroun. Ils ne sont pas... La prime, il y a question de prime, tout ça, c'est toujours comme ça. Oui, c'est donc... C'est un fiasco d'abord qui se retrouve dans cette canne. Donc, les Gabon, vraiment, moi, je vois qu'il sera éliminé sans hésitation. D'abord avec Aubameyang qui est déjà avec la Covid. Qui est testé positif au Covid. Oui, c'est l'un des hommes forts d'ailleurs de cette équipe, les capitaines en question. Ils ont quand même les Bouanga, oui. Ils ont autre, mais c'est un fiasco déjà. Selon moi, c'est un fiasco. Les Gabon sera éliminé en phase des groupes vraiment. C'est ça parce que les Gabon, on ne va pas les Gabon battre quand même les Ghana et les Maroc. Il peut battre Comores et Comores aussi sera quand même un peu motivé comme c'est sa première canne. Il va essayer de prouver que... Comme c'était le cas avec l'Islande lors de la première édition de l'Euro. Oui, l'Islande à la Coupe du Monde aussi, qui a tenu tête face à l'Argentine, a mis partout et Léo Messi même avait raté un penalty. Et c'est une sorte de motivation quand un pays quand même joue pour la première fois une grande compétition comme la CAN. Et je crois que les Gabon vraiment n'est pas favoris. Brandon a classé les Gabon les bons derniers parce que les Gabon a éliminé la République démocratique du Congo d'abord avec la prestation des Ngata. Analyse est vraiment congolais. Mesdames et messieurs, comprenez que l'ambiance est en train de régner sur ce plateau de la Kasumba de sa télévision. Alors, Denis, vous avez également la parole en rapport avec les groupes C. On retrouve bien sûr ces 4 formations. Vous en dites? Très bien, je commence d'abord avec les Gabon parce que c'est là où mon prédécesseur vient de chiter. Les Gabon, lors des éliminatoires, c'est une nation qui s'est qualifiée quand même. On n'avait pas, nous d'abord la République démocratique du Congo, on avait peut-être une bonne équipe mais pas un bon entraîneur. Voilà, donc les Gabon s'est quand même qualifié lors des éliminatoires. Mais il se pose seulement un problème avec cette équipe nationale, les problèmes des préparatifs. Ça n'a pas été. J'ai vu la dernière séance d'entraînement, d'abord les joueurs étaient en train de parloter, en train de bouder l'entraîneur. Donc c'était un peu compliqué. Donc les problèmes qui posent au niveau du Gabon, c'est les préparatifs. Ils n'ont pas réussi leur prime. En tout cas, c'était un peu compliqué. Mais sur papier, selon nos analyses, c'est prévisible. Ici, je suis en train de voir la première place être disputée entre le Maroc et le Ghana. Voilà, selon moi, on verra. Je pense que c'est ce que même notre ami Edingo, depuis Colosi, il nous signifie que le Maroc et le Ghana sont les favoris de ces Voilà, c'est ça. En tout cas, la première place sera disputée entre le Maroc et le Ghana. Et puis, la troisième place, on peut avoir
la troisième place et quatrième place sera disputée entre la Comores et aussi les Gabon. Donc moi je pense que déjà dans le groupe C, nous connaissons déjà, apparemment il avait raison qu'il a classé aussi, mais la première place sera disputée entre les Gabon et les patriotismes l'exigent. Ouais, en tout cas. Il a souligné des fiascos, mais je dis, attention, c'est juste un problème de préparatifs. Mais sinon, le Maroc a une très bonne équipe. Le Maroc également, les Ghana, bien que l'Afrique ici. Est-ce que vous vous rappelez bien sûr de cette Coupe d'Afrique des Nations où le Maroc était en train de très bien jouer face à la République démocratique du Congo, mais finalement la possession a été marocaine. Mais l'unique occasion que la RDC avait eue, et finalement c'était les buts. Et je me rappelle ces matchs-là, l'entrée de Lomalissa, une fois qu'il avait touché la balle, il avait écopé d'un carton rouge. Voilà, donc moi je pense que le Maroc va toujours faire mieux, mais attention, ça sera derrière il y a une équipe ghanéenne. Il y a les joueurs comme André Ayew qui sont toujours là en forme, bien qu'ils aussi commencent un petit peu à avancer, mais ils ont toujours été là aujourd'hui. Je rappelle même il y a la sélection de Samoa, le Malheureux en 2010. Oui. Donc moi je pense que... Où il retourne bien sûr le Maroc, mais également le Ghana. Je crois que c'est très bien dit, mais le Gabon n'est pas une nation à sous-estimer, quel que soit que nous avons des antécédents avec eux. Oui. Ce qui est vrai, c'est que le Gabon n'est pas aussi une nation à sous-estimer parce que lors de ses passés, de ses récentes participations à la CAN, on a toujours vu un très bon jeu du côté gabonais. Moi, je peux aussi miser sur le Gabon, mais là où il y a un peu de bémol sur mon analyse dans ce groupe, c'est par rapport au Maroc. Le Maroc ne représente rien. Même lorsqu'on va jouer pour le barrage des éliminatoires Coupe du Monde, moi j'aimerais que la RDC croise le Maroc. Parce que pour moi, c'est presque le maillot faible. Mais le Ghana, en tout cas, il a tous ses points. Il n'y a pas de match avec le Ghana. Tout est assuré pour que le Ghana puisse passer au prochain tour. Mais le problème va se disputer. Donc la deuxième place va se disputer entre le Gabon ainsi que le Maroc parce que Hakim Ziyech n'est pas là. Il y a Abdel Zouli, le Barcelonais, qui a aussi refusé la nationalité marocaine, qui a favorisé celle espagnole. Donc je crois que le Maroc n'est pas aussi trop bien assis dans ce groupe et ça ne sera pas un très bon Maroc qu'on a toujours connu. En tout cas, ça ne sera pas un très bon Maroc qu'on a toujours connu. C'est Dieu merci Kalonji qui le signifie. Et il sollicite est-ce que les Gabon, plutôt le Maroc, soit l'adversaire, bien sûr, la République démocratique du Congo. Aux échéances, bien sûr, d'éliminatoire du Mondial Qatar 2022. La RDC est déjà qualifiée quand même pour la phase éliminatoire directe. Brandon, tu avais quelque chose, bien sûr, à ajouter en rapport avec ce que Denis Kalombo était en train, bien sûr, de parler dans cette émission. Oui, moi je voulais dire ce que M. Denis a dit et ce que M. Dieu merci a dit. D'abord, le Maroc, ils n'ont pas sélectionné Hakim Ziyech, qui était l'un des hommes forts de cette équipe. Mais malgré qu'ils n'ont pas sélectionné Hakim Ziyech, mais le Maroc a quand même des éléments qui peuvent faire mal à partir du gardien de but jusqu'aux attaquants. On a Yacine Bonou, les gardiens de l'FC Séville. Vous voyez quand même des exploits qu'il fait en Liga. Et c'est lui le gardien numéro 1 du Maroc. On a Achraf Hakimi, l'un des, on peut dire, le meilleur arrière droite de la Ligue 1 cette saison. Achraf Hakimi. Nous avons aussi des grands joueurs comme Nessiri en attaque, qui est aussi l'un des hommes forts de l'FC Séville. Et cette équipe du Maroc, je crois que ils peuvent très faire mal à d'autres équipes qui sont dans leur sélection. Et surtout quand vous vous êtes souvenu aussi du match entre la République démocratique du Congo et le Maroc, il y avait un certain joueur Boussoufa qui avait vraiment fait mal à la défense congolaise. Et ce sont des joueurs vraiment qu'on doit suivre de près dans cette canne au sein de la sélection marocaine. En tout cas, c'est bien sûr les opinions bien sûr de nos confrères ici sur place. Vous êtes en train de constater qu'il y a bien sûr de l'analyse. Merci à notre DG Russell Moulaja, en train de nous regarder bien sûr depuis quelque part. Nous sommes en train bien sûr de penser également à tous les journalistes sportifs qui nous regardent bien sûr de partout. Dieudonné Saboué en fait partie, Samuel Mamba également en fait partie. Alors avec Samson, sans plus tarder, nous allons prendre également les groupes D, où nous allons également bien sûr essayer de parler aussi de ces groupes avec les nations qui s'y trouvent. Et nous allons ensemble faire le partage avec les confrères dans ces groupes. Nous avons l'Égypte de Mohamed Salah qui jouera d'ailleurs le premier jour, ce sera le 11.
avec le Nigeria, des Okotia, comme on était en train de le dire, le Soudan et la Guinée et Bissau, bien sûr, sont dans ces groupes. Denis Kalumbo, je commence avec toi. Ces groupes, vous trouvez comment? Très bien, là aussi j'irai avec les classements directs comme quand on a déjà fait avec les groupes C. Oui. Là, je classe déjà l'Égypte en première position. Vraiment? Le Nigeria. C'est la présence des Salah qui vous fait tout ça? Non, pas. Ah oui, en tout cas, Salah est en train de faire un bon championnat. En tout cas. Alors, moi, je pense, je pas déjà le classement direct. Oui. Ici, j'estime que après le match de la phase de groupe, l'Égypte terminera bien sûr en première position, suivi du Nigeria. Et en troisième position, là, je laisse la chance entre les Soudan et sur. Donc, et vous ne les donnez pas la chance de le trouver à l'étape suivante. En tout cas, c'est prévisible. En tout cas, vous allez me donner. Je pense que cette émission est enregistrée. Nous allons y revenir avec les rubriques juste après la Coupe d'Afrique des Nations. Après, juste l'étape de de jamais tapé à voter, cher ami. Parce en tout cas. J'ai toujours fait des investigations. En tout cas, les journalistes d'investigation, c'est cool. On a investigué à très longtemps et continuons à les faire. Alors, merci beaucoup. Pour faire ces investigations. Imaginez. Vous êtes descendu en Égypte pour faire vos investigations? Non, même investiguer où? Actuellement, il a fait des lives avec l'équipe égyptienne. C'est prévisible quand même. L'Égypte a une bonne équipe aussi. C'est pas qu'il y a toujours la présence de Mohamed Salah, non, mais je suis en train de voir aussi l'équipe du Nigeria faire quelque chose lors de ces groupes, lors de la phase de groupe, dans les groupes D. Oui. Mais quand même, ce que je l'ai dit, c'est ça, c'est prévisible pour le groupe D, Égypte premier, Nigeria deuxième. En tout cas, ça c'est Denis Kalumbo, les journalistes d'investigation. Ouais. Il vient de le dire lui-même. Bien sûr, Dieu merci. Nous allons analyser, nous serons là. Et juste après, à l'étape des phases des groupes, nous reviendrons pour ça. Dieu merci Kaloji, vous avez également à dire par rapport à ces groupes où nous avons bien sûr... Je crois que, cher Mouskadin, le groupe B nous révèle une certaine prophétie. Parce que de la même manière que les nations sont classées, c'est comme ça que sera le classement de ces groupes. Donc moi, je crois que le Nigeria sera premier, l'Égypte deuxième, Soudan troisième et Guinée-Bissau troisième, quatrième. Qu'est-ce qui vous a poussé à donner directement Parce que les statistiques même les prouvent. J'étais en train de dire au début de l'émission que l'Égypte, oui, avec ses 7 trophées déjà dans son armoire, n'est pas trop motivée comme les autres nations qui sont peut-être en train de courir vers leur tout premier sacre en ce qui concerne la CAN. Donc je crois que le Nigeria va beaucoup se battre dans ce groupe et c'est celui-là qui sera le premier, sera suivi de l'Égypte parce que il ne faut jamais éliminer les grands comme ça. Donc l'Égypte sera le deuxième. Il sera suivi du Soudan troisième. Puis à Guinée-Bissau qui sera distributeur des points. En tout cas, la Guinée-Bissau sera distributeur des points. Nous enregistrons, nous reviendrons avec ça juste après la phase du groupe. Comprenez, mesdames et messieurs, que l'ambiance est en train, bien sûr, se poursuivre ici sur le plateau de la Kasumbalesa télévision. Donc, dans ces groupes déjà, on note bien sûr que le Nigeria et l'Égypte seront qualifiés, déjà comme l'Égypte et dans les nations, bien sûr, que nous avons pronostiquées pour remporter cette Coupe d'Afrique des Nations. Donc, la KRTV a également donné cette chance. Brandon, également, par rapport à ces groupes. Oui. Je vais ajouter par rapport à ce que M. Dieu merci a dit que l'Égypte, avec ses 7 trophées, était déjà satisfait quand même de ces 7 trophées. Mais on parle quand même des générations. Chaque joueur, à son passage, ils ont besoin aussi, chaque génération a besoin de laisser une histoire. Par exemple, la génération Mohamed Salah. Oui. Mohamed Salah n'a pas encore remporté la CAN avec l'Égypte. Pourquoi pas ces genres de joueurs-là comme Mohamed Salah, Trezeguet, voudront aussi remporter une CAN avec l'Égypte et laisser aussi une histoire avec cette CAN, étant meilleur joueur égyptien qui évolue quand même, que ce soit hors du continent. Oui. C'est Mohamed Salah. Pourquoi pas aussi laisser une histoire dans son pays? C'est ça quand même. L'Égypte fera tout aussi pour remporter. Il sera mesuré à toutes les équipes qui sont parties favoris pour cette Coupe d'Afrique des Nations, et l'Égypte va aussi essayer de remporter, pourquoi pas, comme j'ai parlé des générations, pourquoi pas aussi Mohamed Salah et Trezeguet voudront aussi ramener encore la CAN en Égypte. Allez, c'est noté, bien sûr. D'une manière rapide, nous allons prendre le prochain groupe, bien sûr, avec Samson Steven, lui qui nous permet, bien sûr, ses beaux travail, bien sûr, de qualité. Alors, vous nous regardez, bien sûr, à partir de chez vous à la maison. Peut-être les prochains jours, vous n'aurez pas le temps. Vous nous suivrez cette fois-là, bien sûr, même à partir de votre compte
Facebook en tapant KRTV, bien sûr, ou encore sur notre compte principal, Saint-Jacques Muscadin. Vous nous retrouverez. Alors, avec ces groupes, et on retrouve bien sûr l'Algérie, bien sûr, il y a Sierra Leone. Je ne sais pas si Sierra Leone sera également classé ici, distributeur des points. Il y a la Guinée équatoriale, nous avons la Côte d'Ivoire parmi les favoris. Déjà dans ces groupes, nous avons l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Brandon, les favoris dans ces groupes? L'Algérie à la première position et la Côte d'Ivoire à la deuxième position, ça, quand même, on ne peut pas. Il n'y aura pas de surprise dans ces groupes, quand même. On ne voit pas un Sierra Leone qui va battre l'Algérie. Nous enregistrons. Oui, on ne va pas aussi un Sierra Leone battre la Côte d'Ivoire. Et donc, les deux favoris qui partent de ce groupe, et c'est donc l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Et surtout les matchs lors de la troisième journée, qui sera le 20 janvier. Les matchs qu'on attend tous, c'est vraiment entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire, qui sera quand même l'un des grands matchs en phase de groupe de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, merci d'une manière rapide, je crois. Ces groupes est analysé par Brandon et directement il a donné les favoris de ces groupes. Sans plus tarder, nous allons prendre directement les groupes F. Cette fois-ci, nous allons traiter ces groupes F avec Denis Kalombo, bien sûr, qui interviendra pour nous dire les favoris et peut-être les surprises qu'on va enregistrer, bien sûr, dans ces groupes. Déjà, vous les constatez, nous avons la Tunisie, bien sûr. Nous avons également le Mali des Salif Koulibaly. Nous avons la Gambie, d'ailleurs, qui s'est qualifiée, bien sûr, aussi, pendant que la RDC n'est pas qualifiée. La Mauritanie en fait partie. Je ne sais pas les pronostics. Ici, en très vite partie, moi j'estime que le Mali peut terminer la Tunisie. Et la troisième place et quatrième place sera disputée par la Gambie non, dans le groupe F. La Gambie, donc c'est un peu ça. Donc la première place sera disputée entre le Mali et la Tunisie. En tout cas, ça c'est Denis Kalombo qui a conclu bien sûr avec ces groupes. Je vais prendre bien sûr avec Samson les prochains groupes. Cette fois-ci, on va l'analyser avec Dieu merci Kaloji Kadiata. Comprenez que nous sommes en train de courir derrière le temps parce qu'après nous, il y aura bien sûr un autre programme. Samson Steven va bien sûr, voilà, j'étais en train de vouloir parler d'un autre groupe. Alors, avec Dieu merci Kaloji, nous allons voir. Nous venons bien sûr de décrire, de décrypter bien sûr à ce qui concerne tous les groupes. Alors, vous, en tant qu'analyste sportif et journaliste bien sûr, quels sont les groupes que vous trouvez bien sûr de la mort dans cette Coupe d'Afrique? Je crois que c'est le groupe E que moi je trouve un peu dangereux avec la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale ainsi que l'Algérie. Donc, on ne sait pas les deux nations qualifiées. Ça sera peut-être le groupe de la mort. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas de groupe vraiment chaud dans cette CAN parce qu'il y a aussi le groupe C, par exemple, où nous avons le Maroc, le Ghana, le Gabon. Ça fait aussi des très bonnes nations de football. Il y a le groupe A, par exemple, où nous trouvons le Burkina Faso, l'Éthiopie ainsi que le Cameroun. Ça fait aussi des très bonnes nations du football. Donc je crois que je vais pronostiquer ici pour le groupe E parce que d'abord moi-même je suis ivoirien. En tout cas, il est ivoirien, il est ghanéen. Oui, j'avais un peu ajouté sur ce que M. Dieu merci vient de dire. Oui. Donc, selon moi, il n'y a pas d'abord de groupe de la mort lors de cette campagne. Selon toi. Quand on parle d'un groupe de la mort, dans un là, groupe, on ne sait pas détecter. 4 pays. Oui, là, on ne sait pas qui va se qualifier, qui va rester comme on avait à l'Euro, la France, l'Allemagne et le Portugal dans un même groupe. Ici, là, dans le groupe E, on vous a cité déjà 3 nations. Et quand même, oui, moi je ne crois pas. Pour toi, il n'y a pas le groupe de la mort. Le groupe de la mort lors de cette canne. Il y a pas parce que le groupe de la mort, on ne sait pas qui met. Selon moi, j'essaie déjà même de qualifier de ces groupes en phase finale de la canne. Merci Brandon. Alors, Denis Kalombo, les groupes de la mort. Pas tellement. Moi, je pense que tous les groupes sont équilibrés. C'est équilibré. Il y a toujours de l'émission bien sûr Sabah, c'est samedi bien sûr 8 janvier 2022 et bien sûr bien avant de terminer complètement. Dieu merci Kaloji, c'est quoi la surprise que vous réservez à ces téléspectateurs de la KRTV qui aiment bien sûr les émissions sportives et surtout pour cette Coupe d'Afrique des Nations? Je crois que la grande surprise, c'est que ça sera parmi les compétitions favorites durant cette année 2022. Tous les matchs sont à suivre sur les antennes de la Kasumbalesa Télévision. Ça, c'est déjà un bonus.
C'est le directeur des programmes qui se prononce déjà. Hein? Voilà, donc c'est un bonus que les autres chaînes ne vont pas vous proposer. Mais nous allons ici profiter de votre micro pour encore demander soutien de la part de tous les amoureux du sport en général qui sont en train de nous suivre. Entre autres le sponsoring. Vous avez des produits à exposer. Vous allez profiter de notre plateau. Grandiose d'ailleurs. Nous ne serons pas ici, nous serons ailleurs. Voilà, nous serons ailleurs, nous ne serons pas sur ce plateau que vous êtes en train de voir ici. On va décorer un autre plateau spécial pour la CAN. Ça sera quelque chose de très particulier que vous allez suivre sur les antennes de la Kasumbalesa télévision. Mais je vous appelle encore une fois à beaucoup de soutien parce que nous allons tuer nos programmes pour pouvoir vous proposer cette messe footballistique en ce qui concerne le continent africain. On va donc vous appeler à beaucoup nous soutenir en ce qui concerne le sponsoring et ça va beaucoup nous aider. D'ailleurs, le message est très bien lancé, mesdames, messieurs. Donc, vous avez à exposer, venez chez nous. Nous allons pratiquement bien vous recevoir et vous aurez l'espace de bien vous exprimer d'une manière libre. Et vous voulez peut-être sponsoriser toutes nos prestations. Venez, si vous voulez dire que moi je vais commencer à habiller le desk KRTV, nous allons vous accueillir à bras ouverts, Brandon, la surprise de cette année 2022 bien sûr. Non, moi je ne voulais pas parler plutôt de la surprise. Oui. Moi je vais juste ajouter, compte tenu de l'émission qu'on a passée, Oui. il y a M. Dieu merci qui a dit que lui il est ivoirien lors de cette CAN. Oui. M. Denis qui a dit Les Ghanéens. les Ghanéens, mais Oui. vous n'avez pas encore choisi votre pays favori pour que, comme vous avez dit qu'il y aura, oui, comme vous avez dit qu'il y aura une reprise de cette émission lors pour voir qui a dit vrai et qui a dit faux. En fait, je suis présentateur et je ne fais que guider. Votre part alors? Moi, je suis quand même sénégalais. Le Sénégalais. Je pars avec le Sénégal pour... Non, non. Mais ils étaient quand même finalistes lors de la CAN 2019. Et... Vous n'êtes pas noir. Pas très noir parce qu'on les a Déli Kalopo, nous allons très vite bien sûr partir. Ouais. Avec vous, c'est quoi la surprise bien sûr de l'année 2022, surtout sur la Kasumbalesa télévision? Très bien, merci. En tant que surprise, d'abord il y aura le match, comme Dieu merci a dit. Tous les rencontres possibles commenceront à passer sur Kasumbalesa télévision. Question de les satisfaire. Mais nous avons aussi un problème, c'est d'édifier Kasumbalesa, faire changer. Kasumbalesa aujourd'hui c'est déjà une ville. Le message que moi je lance, c'est que il y a peut-être des gens qui ont des produits, ils ont des marchés, mais les gens ne savent pas tellement que c'est quoi. Pendant cette période de la CAN, il là qu'il faut profiter. Il faut profiter, oui, parce qu'il y a presque tout le monde, même un bébé peut suivre les matchs de football. Donc c'est pendant cette période que vous pouvez venir, vous exposez peut-être les gens. Je donne l'exemple, les gens ne savaient pas ça, c'est les télécommandes. Vous venez avec votre télécommande, vous expliquez, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a l'efficacité, c'est quoi. C'est pendant cette période où premier Maswali Bantu Bote, on a fait un match, donc on a bien exposé, Kasumbalesa télévision, tu as coupé à 100, aucun problème. Donc à part ça, on va promettre à tous les sportifs qui sont ensemble avec les desks, vous avez même l'équipe. Il y aura même les ajouts. Donc on est en train de travailler pour rendre un bon travail sur ce qui concerne les sports. Ça sera du top. Canal Plus à Kasumbalesa, c'est parce que dans 2 ans, nous serons au bouquet Canal Plus. Donc il y a beaucoup de choses ici qu'on ne saura pas promettre. Il y a les Malik Traoré, les Charles Mbouya, voilà, les Lemboma. Voilà. On ne sait pas bien sûr. Voilà. Tous ces dons on voit bien sûr sur Canal. C'est ça, mais je chiterai, si vous voulez permettre, avec un petit regret des